parle des polars du moment. Alors je vais pas vous mentir, aujourd'hui j'ai l'impression d'être Michel Drucker. Je reçois quelqu'un de très connu. Il est très fort, il est très beau, diront ces dames ou ces messieurs, parce qu'aujourd'hui, comme dirait Marlène Schiappa, il n'y a pas de différence. On est ensemble. Je reçois, que dis-je, Olivier Norex, s'il vous plaît. Bonjour. Qui est juste là, en station assise. Donc c'est déjà, il y a une aisance dans la stature. C'est quelque chose qu'on aime énormément. Olivier, j'ai envie de dire, et je vais le dire, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et je suis surtout très content de participer, de collaborer à une de tes chroniques parce que il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas tant de parler de mes livres ou de parler de moi, mais c'est surtout de parler des livres des autres. Parce que j'ai quand même l'impression que, tu vois, la générosité, c'est comme un coloriage d'enfant, ça déborde. Et quand ça déborde, en fait, ça déborde sur celui qui est généreux. Et le plus important, c'est pas d'avoir la lumière sur soi, mais c'est de la partager. Et ensemble, on va partager cette lumière et la partager sur des auteurs justement que j'aime beaucoup. Yes, allumer la lumière, c'est Claude François qui disait ça, si je me rappelle bien. Et on va attaquer, sans plus attendre, on va attaquer les chroniques. Et on commence avec une nouveauté, parce qu'on aime énormément la nouveauté. On commence avec un auteur suisse, Nicolas Feuze, qui revient avec L'ombre du renard, chez les amis de Slatkin et compagnie. Je vais pas vous mentir, hein, je suis pas journaliste à BFM TV, je l'ai pas lu ce livre. Mais Nicolas Feuze, on adore, on apprécie énormément son travail. Oui. Alors, moi j'aime beaucoup Nicolas Feuze, je me Yes. permets, parce qu'il a été, dans son ancienne vie, il a été procureur de la République. Et moi j'ai été flic. Et ça me rappelle un petit peu ma trilogie, celle que j'ai écrite, Code 93, Territoire sur tension, qui est une trilogie qui est très policière, et on a beaucoup de rapports avec les procureurs, avec la justice. Et enfin bon, voilà, je ne vais pas parler Surtout n'hésite pas. Nicolas Voilà. Énorme. Donc, L'ombre du renard, Nicolas Feuze, on avait apprécié ses derniers livres sur les traits de vie, on en avait parlé, parce que les livres c'est un peu notre dada, comme disait Aaron Tavieff. Et donc, automatiquement, celui-là, on l'a reçu, on va le lire, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir et on va continuer avec les auteurs suisses. Voilà, je vais le chercher de ce pas. On continue avec un autre Suisse qui écrit des livres, c'est Marc Woltenhauer avec L'aigle de sang. Alors là, direction le nord de l'Europe, parce que celui-là, je l'ai bien sûr. Le nord de l'Europe, super. Moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Entre deux mondes, et qui parle justement, ça se passe dans le nord de la France. C'est pour rebondir sur... N'hésite pas à rebondir. Et c'est un bouquin qui est vraiment très personnel, c'est quelque chose que je voulais raconter sur comment en France un jour on a accueilli justement les migrants. Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est aussi l'histoire de ma famille. Mais vas-y, continue, je veux pas parler de moi, mais ça, c'est un très bon bouquin, presque aussi bon que le mien, même si c'est vrai que le mien a été écrit avant, et donc là c'est... Bon, ça c'est après. Très bien, je te laisse faire. Tout à fait, alors c'est apparemment la saison des melons. On enchaîne hein, évidemment, donc Marc Woltenhauer qui nous emmène avec l'inspecteur Andreas Auer qu'on avait... Je l'ai rencontré à une dédicace, Yes. c'était en France, donc il était venu chez nous, et à cette dédicace, je me souviens que j'avais très bien signé justement mon bouquin sur tension, qui marchait beaucoup à l'époque, et c'est là que vraiment j'ai senti qu'il y avait une appétence du public pour les histoires de police, mais vraiment pure et dure. Et c'est peut-être ça que Marc a essayé de faire dans son roman, qui est presque aussi bien que le mien. D'accord, très bien. Donc sur ce, on va enchaîner parce que cette vidéo m'a l'air déjà très longue. On va continuer avec un Français. On retourne en France avec Franck Thiez évidemment. Alors, je suis français moi aussi, oui. Et c'est assez intéressant parce qu'on partage le même pays, on partage la même passion qui est la passion de l'écriture. Et moi, ce que j'aime surtout dans l'écriture, c'est faire partager. Donc on partage le pays, on partage l'écriture, mais moi aussi, je partage. Je te laisse faire. Très bien. Donc forcément, le manuscrit... J'ai un cousin qui s'appelle Franck, ça n'a rien à voir, mais super type. Super. Très bien, surtout n'hésite pas. Donc le manuscrit inachevé, donc le manuscrit c'est vrai que c'est un très beau titre déjà qui illustre tout ce livre. Parce que j'ai aussi, oui. moi, quand j'écris un bouquin, je fais des manuscrits. C'est-à-dire que comment ça se passe? Le bouquin, je fais pas la couverture, et ouais, il sort pas comme ça. Ça commence d'abord par en fait du papier A4. Et le papier A4 c'est quoi? En fait, page après page, il y en a 200, 300, ça fait un manuscrit. Sauf que le mien est achevé, alors que Franck n'a pas terminé son livre. Yes, bon, lisez-le. Rémi. Et dis-moi, franchement Sylvie, là, je suis en train de faire une chronique. Le dernier Manuel Pirotte, c'est une tuerie. Je m'étais régalé. Franchement, ça fait plaisir de lire des livres comme ça. Tu fais quoi hein? Ah, t'es toujours là? Mais la vidéo est pas finie, parti. Olivier, en fait. Je sais, mais j'aime bien ici. Ah, ça me plaît. Tu vas-y. parles de moi?
Tu parles de surface. pas tout de suite. Tu parles de mais, 93. Yes. Il y a territoire. Il y a surtension. Yes. Tu parles entre deux mondes. Bah non, en fait. Mais Ça prend qu'un N. Ah merde. Et là, c'est 2 N. Tu veux peut-être le faire? Ouais, je préfère. Yes. Alors, à s'oublier, à parler de l'autre, à être en fait plus dans les décors qu'au premier plan. Ce que j'aime chez Olivier Nrek, c'est. Olivier, c'est une chronique sur Emmanuel Pirotte en fait. Je sais pas qui c'est. Ah merde. Qualité littéraire, bien sûr. Tu fais quoi? C'est un lungo? Non, Olivier, C'est un macchiato? Olivier, c'est long. C'est quoi? C'est Déjà un petit hier, serré? Un espresso? Ouais, mais c'est un Tu te café, régales. Olivier, y a rien. Justement, le On avait café. dit. Tu sais que la nourriture principale des flics, c'est le café. Et tu sais que les flics, c'est la nourriture principale de mes romans. Je ne veux pas parler que de moi. Mais dans Code 93, territoire et surtension, flic, 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 café, café, Je café. sais, Il faut que Olivier. ce soit là. Flic, flic, café, café. Il faut que tu prennes. Flic, flic, café, 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 café. Bon matin! Bon matin! C'est long, putain. Tu fais quoi? T'es sérieux là, Olivier? Je me douche. Ça fait 48 heures, putain. 48 heures, c'est le temps maximum d'une garde à vue. Mais t'es sérieux là? Dans- Non mais attends, mais j'aime bien tes livres, mais je me douche. Dans Surtension, Territoire et Code 93, la première trilogie, 48 heures, vraiment, on est vraiment dans le concept de la procédure judiciaire. Et qu'est-ce qui est plus important que la procédure judiciaire? C'est la base de toute notre institution justice, avec les guillemets justice. Et je fais un peu trop proche là. Tu sens quand je souffle? Et là, tu sens quand je souffle? Et là, c'est bien? Ça va? Allez.